Nous donnons donc un aperçu sur l'épidémie à virus Nipah. Il s'agit d'un paramyxovirus sévissant depuis plus ou moins 2 décennies comme une maladie endémique dans certains pays de la région d'Asie du Sud-Est, notamment le Bangladesh, la Malaisie, et récemment, certaines épidémies ont été rapportées en Inde en 2021 et plus récemment, plusieurs cas ont été également rapportés en Chine, donc dans la région de l'Asie de l'Est, représentant ainsi un danger pour une propagation vers d'autres régions du monde, voire l'émergence d'une nouvelle pandémie. Ici, nous avons une carte géographique que j'ai tirée d'un article publié par CDC aux États-Unis. Il s'agit donc de la cartographie de l'épidémie à virus Nipah. La carte nous montre en rouge les pays de l'Asie du Sud-Est qui sont concernés par l'infection à virus Nipah, soit de façon endémique ou épidémique. Nous avons le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie, le Singapour et les îles Philippines. C'est très récemment que cette épidémie a quitté la région du Sud-Est pour affecter l'Asie de l'Est, commençant par la Chine, où en 2022, plus de 30 cas de l'infection à virus Nipah ont été rapportés. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir à propos du virus Nipah et de l'infection causée par ce virus? D'abord, il s'agit d'une zoonose. C'est une maladie qui est présente chez certains animaux, notamment la chauve-souris et les porcs. Dans la région d'Asie du Sud-Est, et les mêmes animaux se retrouvant dans d'autres régions, telles qu'en Asie de l'Est, pourraient aussi avoir, n'est-ce pas, le virus. Et cette zoonose, donc, peut se transmettre de l'animal à l'homme. C'est ainsi que la maladie sévit soit de façon endémique ou épidémique, notamment dans la région d'Asie du Sud-Est et plus récemment en Chine, donc dans l'Asie de l'Est. Alors, comment se transmet-il ce virus donc de l'animal vers l'homme? C'est à travers des contacts directs avec les sécrétions et les excréments d'animaux infectés. Et lorsque l'être humain est infecté, il peut transmettre, n'est-ce pas, le même virus à d'autres hommes, à d'autres personnes dans la communauté. Alors, quels sont les pays qui sont affectés par l'épidémie à virus Nipah, comme présenté dans la carte géographique précédente? Il y a le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie, le Singapour, mais également les îles Philippines qui, n'est-ce pas, sont affectées. Et récemment, dans la deuxième moitié ou le deuxième semestre de l'année 2022, plusieurs cas, plus d'une trentaine de cas, ont été rapportés pour la première fois en Chine, donc dans la région d'Asie de l'Est. Selon, n'est-ce pas, les rapports
présenté dans les articles de CDC, mais également de la fameuse revue médicale américaine New England Journal of Medicine. Alors, quels sont les signes et les symptômes de l'infection à virus Nipah? Il y a la fièvre, il y a les maux de tête ou les céphalées, et comme le virus peut affecter l'appareil respiratoire ou le système respiratoire, il y a la toux et la difficulté respiratoire ou la dyspnée. Le malade infecté par le virus Nipah peut également présenter des vomissements et comme le cerveau peut être affecté, il y a aussi les convulsions et le coma peut survenir. Est-ce une maladie grave, l'infection à virus Nipah? Je dirais oui, parce qu'il faut savoir que ce virus cause ce que nous appelons une encéphalite fatale après l'atteinte du cerveau. Le virus Nipah est considéré comme l'un des agents pathogènes ou des microbes les plus mortels chez l'être humain, parce que les études réalisées sur l'infection à ces virus ont montré que le taux de fatalité peut aller jusqu'à 70% ou plus. Est-ce qu'il y a-t-il un vaccin ou un traitement efficace contre l'infection à virus Nipah? La réponse est non. Présentement, il n'y a ni vaccin ni traitement efficace contre cette infection. Alors, que faire pour prévenir l'infection à virus Nipah? Et aussi, que faire pour contrer sa propagation? Je pense qu'au niveau des pays qui sont affectés par les épidémies à virus Nipah, il y a déjà des mesures qui sont mises en œuvre qui, n'est-ce pas, pourraient prévenir la propagation de ces virus vers d'autres provinces, voire d'autres pays. En général, au niveau des nations, donc les autorités sanitaires devraient renforcer la surveillance épidémiologique. Comme vous le savez, nous vivons à une époque où les moyens de transport ont considérablement développé. Les êtres humains peuvent se déplacer d'un coin du monde à un autre en quelques heures. Donc il y a un potentiel, n'est-ce pas, de voir cette épidémie se propager vers d'autres régions du monde. Et pour cela, il faudrait qu'au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers, qu'il y ait des mesures de surveillance épidémiologique mises en œuvre. Et aussi, parmi les mesures, il faut le monitoring des cas fébriles et des cas des personnes présentant la fièvre, surtout si la fièvre semble avoir une source inconnue. Alors, au niveau des hôpitaux, des centres de santé, donc dans le milieu hospitalier en général, il faudrait renforcer les mesures d'hygiène hospitalière, mais également les mesures sanitaires en général. Et les gouvernements, les autorités sanitaires devraient encourager la recherche médicale. C'est à travers la recherche médicale, avec des études épidémiologiques, qu'on pourrait, n'est-ce pas, déterminer les facteurs de risque qui exposeraient les personnes, les communautés, les populations à être à même de développer la maladie, à être affectées par la maladie, et aussi voir le virus se propager dans les communautés.